Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le cheminement d'idées que j'ai pour arriver à une nouvelle recette. Et là, on va prendre l'exemple d'un truc assez simple, donc ça va être un curry, mais avec quelques petites astuces faites maison, hein, comme souvent. Et pour vous raconter tout ça, je suis à ça d'avoir un placement de produit. Bon, je suis pas payé, mais j'ai été contacté il y a quelques semaines par voilà, MMMH, qui est un robot, enfin un bot sur Facebook qui permet de proposer des recettes, je crois tous les quelques jours, des idées, des suggestions, en fonction un petit peu de ce que vous aimez après avoir répondu à quelques questions. Le truc, c'est qu'on commence à leur parler sur Messenger et on n'a pas grand chose à taper, on répond par des questions, ils nous proposent est-ce que vous voulez voir des recettes, oui, non, est-ce que ça vous intéresse, vous êtes plutôt comme ci, vous êtes plutôt comme ça, ou est-ce que vous habitez au début pour voir un petit peu euh, ce que vous pourriez aimer. Quoique je sais pas exactement la localisation, à quoi ça peut aider. C'est pour eux pour faire des stats. Bref. Et après, ça vous propose peut-être 3 recettes. Et là-dessus, s'il y en a une qui vous plaît, bah, vous pouvez voir les différents ingrédients et un petit peu comment la faire. C'est globalement des choses assez simples qui prennent pas trop de temps. Et vous imaginez bien suivre une recette. C'est pas forcément mon truc. Facebook, j'y vais pas. Mais ça m'a donné quelques idées hein, en lançant tout ça. Et là, je suis tombé sur cette recette de curry de poulet au maïs, je sais plus, enfin un curry de poulet. Et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant. Mais bon, est-ce que je vais juste faire un curry de poulet? Parce que je vous montre la recette et il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Et après, j'ai regardé et je me dis, ah tiens, il faudrait de la pâte de curry. Bah, pourquoi pas faire de la pâte de curry? Du poulet, j'en ai pas, je pourrais remplacer avec autre chose. Des maïs, j'en ai pas, je pourrais remplacer par autre chose. Du riz, faire du riz, c'est un peu simple, donc pourra faire des nanes. Donc, vous voyez un petit peu, en gros, bah, le point de départ, c'est, tiens, l'inspiration curry, et après, en fonction de ce que j'avais, de ce que j'avais pas, ce que j'avais un petit peu envie de faire, j'ai un peu digressé, un chouïa. Et donc voilà la recette qui était proposée. Voilà ce que j'ai fait. On n'est pas tout à fait sur du... j'ai pas essayé de faire du copier-coller, loin de là. Je vous montre la recette et on revient juste après. Encore un placement de produit? Non, c'est juste que j'avais besoin de ça pour faire une pâte de curry. Et puis c'est quand même plus joli à avoir qu'un robot dans le coin de la cuisine. Voilà. Là c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de relief. Bah, pour commencer, je vais mettre un petit peu toutes les épices qui doivent être écrasées, donc un petit peu de poivre. Il y aurait moyen de les faire torréfier avant, pour dégager un peu les saveurs. Des graines de moutarde, coriandre, du carvi entier. Oh! Ah, ça marche plutôt bien. Je vais quand même rajouter un petit peu de cumin. Là, il est déjà en poudre. Ah, ce mouvement est pas mal tant que ça gicle pas trop. On a vraiment une poudre très sympa. Ensuite, les épices que je vais broyer, qui sont un peu plus fraîches. Donc du piment, du curcuma frais, de l'ail et du gingembre. Que je vais découper un petit peu. Et après, je vais broyer avec le reste. Le piment, va falloir doser ça de manière intelligente. C'est pas gagné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au moins le gingembre et le curcuma dans le sens des fibres. Pour pas qu'on ait des gros morceaux. Et vu que c'est pas trop compliqué à couper, oh, ça sent super bon. Là, je vais rajouter la citronnelle que j'avais surgelée. Et là, je vais rajouter un peu de tomate verte. Pour rajouter un peu de jus parce que là, c'est un peu sec pour l'instant. Tomate verte, pourquoi? Parce que j'en avais une. Sinon, je pense qu'avec n'importe quelle tomate, ça marche. Bon, à côté, la tomate, ça s'écrase plutôt bien. Je pourrais lui dire par message, mais mon petit frère, il adore le curry. Et pour qu'il ait une idée, c'est entre le curry classique, le piment, et aussi, ça a un goût de saucisson de cerf. Oui, parce qu'en Calédonie, on dit cerf pour l'animal. Donc voilà, donc je pense que ça, il y a moyen qu'il aime plutôt bien. Et ça, c'est à utiliser avec parcimonie. Ce qu'on peut aussi rajouter, qui est super sympa, c'est des noix. Ici, des noix de cajou. Bon, j'aurais dû les mettre avant parce que là, à écraser, ça va être un peu... Non, ça va. Faudrait pas trop que ça gicle, mais ça aurait été mieux de les mettre avant. Là, comme souvent, je prends des proportions un petit peu à l'œil. À peu près 200 g de farine, un petit peu de bicarbonate, un petit peu de sel, un filet d'huile et un yaourt nature. Donc là, on va pétrir et ajouter petit à petit de l'eau tiède pour former une pâte. Donc là, elle est pas mal, elle est assez souple, mais on va la laisser reposer un peu plus. Je dirais une demi-heure, 1 heure. En gros, le temps de préparer le reste. Donc là, la pâte s'est bien reposée. Plutôt pas mal, hein. Et donc là, dans une poêle bien chaude, avec pas mal
d'inertie thermique en fonte. Hein. On va faire cuire ça. Donc là, on va préparer un curry de légumes. Et pour utiliser cette sauce qui a quand même pas mal de goût, je vais utiliser des aliments qui n'ont pas forcément tant que ça, quoique. Donc du chou-fleur, des brocolis, super bon, des haricots verts, ici un petit peu d'oignon et une petite portion de tofu. Donc là, le chou-fleur il est un peu trop gros. On va séparer en petit arbre là, où je sais pas comment ça s'appelle, le petit. Voilà, comme ça là. Un petit peu d'huile. Et bien là c'est vraiment pas mal du tout. Je goûte avant qu'on mange bien ce soir. Mais bah faut forcément goûter, hein, sinon c'est pas bon. Et donc là je pense qu'on va manger à l'indienne, comme ça. Tout est super, sans vouloir me le péter. Donc là j'ai eu un petit peu de persil du balcon. Les nanes, bah, j'en ai un peu mangé un. Ça ira. Voilà. Bah, c'est parfait cette histoire. Ce plat au curry, franchement, c'est tout bête, mais le curry fait maison, pilonné frais, ça n'a rien à voir. Cette pâte de curry, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire. Bon, j'ai dû m'acheter un pilon, mais ouais, ça se fait. Hein. Ça doit pouvoir se faire au robot, mais le mien n'était pas assez. Le mixeur plongeur, c'est pas forcément fou. Cette recette de naan, elle a la bonne consistance. Je vais peut-être pouvoir modifier si vous voulez que je refasse quelque chose de vraiment bien mesuré. Je pourrais faire d'autres tests comme j'ai pu faire avec des muffins. Mais là, le yaourt, ça aide beaucoup. J'ai pu faire juste avec de l'eau, mais là, mettre un yaourt dedans, c'est une bonne idée. Qui n'est pas de moi à l'origine, mais c'est bien. Si vous voulez tester ce service, bah faut juste se connecter sur Messenger et commencer à parler à Ça peut, voilà, je suis pas forcément la cible d'un point de vue, je vais refaire cette recette simple, mais du côté inspiration, c'est toujours bien parce que là, ça, en gros, ça nous envoie une inspiration comme ça de manière assez régulière. Et avec un petit cheminement, on peut arriver à faire des trucs assez sympas en disant, voilà. Après, je pense que pour les personnes qui veulent suivre une recette simple, il y a de quoi faire. Mais ça, je vous laisse voir ça. Donc voilà. Donc merci à eux. Donc comme je le redis, hein, j'ai pas été payé pour dire ça, mais il y a moyen qu'ils me fassent un peu de pub. Donc est-ce qu'on peut considérer comme un message biaisé? Peut-être. Mais au pire, vous, ça vous coûte rien. Ou alors ils ont plus de données sur vous et vous vendrez votre âme à Facebook et à eux. Mais non, ils avaient l'air sympas. Bon, après, voilà. Vous faites votre propre idée, je vais pas vous insister plus que ça. Donc merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Allez,